Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Le nouveau chapitre du manga Dragon Ball Super, le numéro 53, sortira ce 20 octobre à 17h sur le site officiel Manga Plus by Shueisha. Il sortira le lendemain au Japon dans le magazine japonais V-Jump. Ce chapitre-là va très sûrement apporter des réponses à des questions qui sont en suspens en ce moment, mais va aussi rajouter son nouveau lot de questions, ça marche toujours comme ça. Et en attendant de voir quelles sont les prochaines questions à se poser dans DBS, il y a encore pas mal de questions auxquelles nous attendons les réponses. Et parmi une d'entre elles, il y en a une que j'ai traitée, un petit peu en long, en large, mais pas encore en travers, c'est le cas de Merus, l'identité de Merus. Je vous ai apporté dans un premier temps mon opinion la plus précise possible en vous disant que je pense que Merus a un lien avec Whis plus précisément et qu'il pourrait être du style Néphilim, donc avoir un lien de filiation, de famille avec Whis, et pourquoi pas que Whis se serait reproduit d'une manière ou d'une autre avec une mortelle, sans forcément avoir pratiqué d'actes sexuels, pas forcément, ça ne l'implique pas forcément. Vous avez bien vu comme Whis a fait accoucher Bulma d'un claquement de doigts, peut-être qu'il peut enfanter de la même sorte, je ne sais pas. Et je vous ai aussi fait une vidéo sur Merus et son lien avec le Daishinkan. Est-ce que ça pourrait être le Daishinkan directement qui a rendu visite à Goku dans l'univers 7 en se déguisant comme étant Merus et tout ça? Je vous avais dit que c'était possible mais que j'étais moins chaud personnellement. Et une troisième idée que vous avez été super nombreux à me proposer, c'est que Merus pourrait être un ange issu des 6 univers détruits, et qui pour une raison ou une autre, serait arrivé dans l'univers 7. Petite précision, si vous entendez un bruit de fond dans ma vidéo, c'est que dehors, devant chez moi, il y a des voisins qui font des travaux dans leur cour et tout, et je peux rien faire de plus par rapport au bruit, je m'en excuse d'avance. Donc le thème des 6 univers détruits, je l'ai déjà traité à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. La dernière fois où j'en ai parlé, je vous mets le lien en description de la vidéo, vous l'avez peut-être raté, c'était pour essayer de déterminer entre nous si oui ou non le vœu de C17 avait ramené les 6 univers détruits. Par ma propre conclusion qui n'engage que moi, j'en avais déduit que le vœu de C17 n'avait pas affecté les 6 univers détruits dans le passé par Zeno et qu'il n'était pas de retour. Mais il est possible malgré tout que la formulation implique ce fameux retour et qu'on ne le sache pas, et que ça soit un nouvel élément de scénario plus tard. Mais qu'il soit revenu ou pas, ces 6 univers détruits, Merus peut très bien être un ange de ces univers qui est rescapé, qui a échappé à la destruction de Zeno, qui a fui d'une certaine manière, qui s'est caché ou je ne sais quoi, qui s'est dissimulé. Bon, ça a l'air compliqué parce que Zeno ne détruit pas forcément à vue, il détruit par la simple pensée, il a une force à distance qui lui permet de péter des trucs. Mais bon, on va dire que pourquoi pas. Merus pourrait sortir d'un des univers détruits, peut-être que Whis l'aurait aidé à l'accueillir là-dedans et l'aurait foutu dans la patrouille galactique, histoire d'aider un petit peu l'univers et tout ça, sans se faire remarquer. On a vu également à la fin du chapitre 52 que Merus dit bel et bien noir sur blanc que dans la salle de l'esprit du temps, il pourra se lâcher en termes de puissance parce que c'est une autre dimension, mais que dans le monde réel, comme il l'appelle, il ne peut pas montrer ses pouvoirs. Donc clairement Merus a un truc à cacher, et peut-être que c'est le fait qu'il soit un ange issu des univers détruits. Là, les devins, sincèrement, c'est très intéressant, c'est hypant et tout ça, mais je suis pas, pour le moment, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment du 16 octobre 2019, je suis pas hyper chaud en fait pour la théorie. Déjà, un truc tout con, c'est pourquoi mettre un ange des univers détruits à ce moment-là dans l'histoire, face à Moro, ça rajoute un ange en plus dans l'univers 7, donc un double niveau de protection, limite j'ai envie de dire, même si les anges sont neutres, mais dans des cas extrêmes ils peuvent agir. À quoi ça servirait dans le scénario de s'éparpiller? On a déjà Moro qui s'accapare pas mal de pans d'histoire, on a des trucs sur le passé des Daikaioshin, on explore le passé de la patrouille galactique, on explore les nouveaux membres aussi qui restent à découvrir du gang de Moro. On connaît à peine de nom Sagambo, on connaît 73 là, je sais pas quoi, et après les autres on n'en sait rien du tout, le groupe des filles, le groupe des mecs et tout ça, on sait rien, donc déjà il faudrait explorer tous ces personnages là et ne pas en faire des personnages qui servent à rien comme ceux du tournoi du pouvoir. Il y a pas mal de choses déjà de base qui sont implantées dans l'arc Moro à explorer. L'origine des pouvoirs de Moro, comment se fait-il que ce type de magie là existe, les Yardra, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et sachant que le cas Merus, c'est indéniable, est une chose à dénouer, mais si on la dénoue pour que ça apporte de nouveaux nœuds, ça va devenir compliqué. C'est-à-dire que si dans l'arc on apprend que Merus est lié intimement par lien de famille à Whis ou au Daishinkan ou qu'il est le Daishinkan, on n'aura pas besoin d'aller plus loin dans la réflexion, on aura compris. Mais si on nous dit que c'est un ange des univers détruits, ça veut dire que cet arc-là va limite en amener un autre, et en fait, l'arc Moro n'aura été qu'un tremplin vers un nouvel arc, alors que l'arc Moro en soi est bien parti pour être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arc de DBS, mais ça, on pourra en juger qu'à la fin de l'arc, on verra bien. Donc je trouve que ça ferait peut-être un petit peu trop de rajout d'éléments scénaristiques dans un arc qui pourrait déjà presque se suffire à lui-même.
Après, ça peut être bien tourné, comme je l'ai dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. La deuxième chose également, c'est pourquoi l'univers 7 et pas un autre, ça serait encore le miracle que tous les alliés fantastiques et les ennemis les plus palpitants se rassemblent autour de Goku. Toujours ce cycle-là. Je préférais un petit peu le système à la Zamasu, qui est un gars de l'univers 10, qui n'est pas lié de base à Goku, mais par de manière détournée, il va quand même se rapprocher de Goku et tout ça. Voilà, pas de manière un petit peu opportuniste aussi, c'était quand même nettement mieux écrit. Sachant qu'ils ont déjà un peu commencé à faire ça en ramenant le clan des Macarini sur Terre. Vous voyez que finalement, c'est comme le Monopoly, on retourne toujours à la case départ. Mais bon, il faut que ça soit fait de manière intelligente. Donc ça me dérangerait aussi à ce niveau-là. Après, il faut aussi se dire, l'apparence physique de Myrus ressemble à celle d'un ange ou à celle du Daishinkan, peu importe, mais ce n'est pas 100% celle d'un ange. La couleur de peau n'est pas la bonne, la couleur des cheveux a l'air un petit peu plus foncée que ce qu'il faut, la couleur des pupilles n'a pas l'air 100% la même, il ne possède pas ce fameux bâton. Attention, le bâton que l'on voit dans le chapitre 52, c'est un objet technologique, on voit même qu'il y a 2 vis au milieu. Les anges, ils ont un bâton créé par leur magie ou je sais pas quoi, il n'a pas l'arc de cercle autour de la tête, un peu comme une auréole mais beaucoup plus grande qui est accrochée autour d'eux, tout ça, il ne la possède pas. Les anges le possèdent tous à la même hauteur de corps, le Daishinkan ne l'a pas de la même manière, c'est un peu plus surélevé, sûrement pour montrer sa supériorité, mais ça, Myrus ne l'a pas. Alors, est-ce qu'un ange est capable de modifier son apparence physique ou pas? Est-ce que ça fait partie de leur panoplie de pouvoir? Je sais pas. Cette auréole-là, je ne sais pas s'ils sont sincèrement capables de se l'enlever, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle devienne invisible. Ça devient un petit peu difficile à expliquer. C'est pour ça que justement, je valorise plus ma première idée, c'est pas que j'aime camper sur mes positions, mais je la valorise plus parce que on voit qu'il y a des attraits physiques similaires aux anges, la position de combat, la connaissance de l'ultra-instinct, il y a des choses, mais il y a aussi des choses qui correspondent pas aux anges, comme ce cercle autour de la tête, la couleur de peau, etc., et tout ce que je viens de citer. Donc le fait qu'il soit un ange, par son apparence physique, ne se confirme pas à 100%. Bien sûr, il y a toutes les possibilités de camouflage, dissimulation, mais ça, on n'en a jamais entendu parler. On n'a jamais vu un ange dans Dragon Ball Super, et encore moins de manière canon, arriver à changer totalement son apparence. Ça aurait pu nous mettre sur la piste. Et je ne pense pas que les anges des 6 univers détruits avaient une apparence qui dérogerait à la règle. Je pense qu'ils sont tous faits à peu près du même moule, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je pense qu'il y a une possibilité, je l'estimerai à peut-être 30% de chance ou de risque, c'est vous qui voyez, comment vous appelez ça, que Myrus soit un ange des univers détruits, ça n'est que mon avis qui n'engage que moi. Je ne pense pas avoir la science absolue, voilà, c'est juste du partage, une chaîne YouTube. Vous allez bien évidemment me dire en zone commentaire quel est votre avis par rapport à ça. La seule chose que je vais vous demander, c'est de faire la part des choses, s'il vous plaît, entre vos envies et votre hype. Moi aussi, un arc sur les 6 univers détruits, voir les anges, les dieux débarquer, même des mortels, c'est quelque chose qui me hype énormément. Mais est-ce que ça en vaut la chandelle de sacrifier totalement l'arc Moro au profit du lancement de cet arc-là sur les univers détruits? Est-ce que ça vaut le coup de perdre en cohérence sur certains aspects, que Myrus ne ressemble pas du tout à un ange, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'arc Moro, je pense qu'on peut bien les boucler dans cet arc-là, et après, dans un futur plus ou moins proche, le prochain arc, dans 2 arcs ou je ne sais pas quand, nous parler des univers détruits. Ça serait un bon thème. Voilà, je pense que vous avez compris mon idée de fond, je pense que l'arc univers détruit est tellement plus vendeur sur le papier que l'arc Moro, alors que pourtant l'arc Moro est déjà assez énormissime dans sa version manga, que ça détournerait nos regards de l'arc Moro, limite on s'en lasserait, on attendrait juste que le prochain arc sur les univers détruits arrive, et je trouverais ça un petit peu dommage. En plus, quitte à avoir un arc sur les univers détruits, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant avoir ça en grande pompe, c'est-à-dire pas juste avoir un seul rescapé répondant au nom de Myrus, avoir plusieurs rescapés, avoir des mortels qui ont pu se dissimuler ailleurs, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut échapper à la destruction de Zeno? Est-ce que Super Shenron peut avoir un rôle? Je veux dire, les anges savent parler le langage des dieux. Est-ce qu'un ange savait que Zeno allait détruire les univers? Il aurait invoqué Super Shenron, il aurait demandé à ce que lui et un certain groupe de mortels et de dieux soient préservés de la destruction de Zeno. Super Shenron est prétendu comme ayant des pouvoirs illimités, il y a toujours cette dualité Super Shenron-Zeno qui gagnerait. Voilà, bon, ça reste un petit peu compliqué, vous voyez, tout ça justifié. Surtout que l'arc Moro, je vais conclure sur ça, eh bien il a beaucoup recentré les choses, si vous regardez bien, on est parti très loin avec le tournoi du pouvoir, on est parti sur le multivers actuel de 12 univers. Il y a quelques univers qui ont été dispensés bien évidemment, mais on les a quand même un petit peu vus, ils ont participé à une Battle Royale et tout ça, mais on a à peu près vu tout le monde. Et du coup là, l'arc Moro ressemble beaucoup de choses. Déjà on a eu l'arc Broly, qui s'est passé un petit peu dans la galaxie, dans l'univers, mais qui a tout recentré sur Terre, et l'arc Moro, un peu la même dynamique, c'est-à-dire que les choses se passent avec la patrouille galactique dans la galaxie du Nord de l'univers 7. Et même Moro, à plusieurs reprises, il parle d'objectifs qui sont limités à la galaxie, même s'il a fait quelques références directes à l'univers et quelques références implicites au multivers, mais pour le moment ça n'avait pas l'air d'être sa priorité principale. Donc en fait on s'est beaucoup recentré sur la Terre, la galaxie du Nord et grand maximum l'univers 7. Donc j'aurais un petit peu du mal à suivre la logique, après c'est peut-être aussi un effet scénaristique pour nous surprendre, mais de recentrer à mort les choses,
pour tout d'un coup les faire exploser encore plus qu'elles ne l'ont jamais été, parce que si on rajoute les univers détruits, on ne réfléchira alors plus sur une base de 12 univers, mais sur une base de 18. Du coup les devins, voilà, c'était une petite vidéo de débat que je voulais vous proposer avant que les premiers leaks sur le chapitre, je pense que dès demain, après-demain, ça va pas tarder à tomber, sur le chapitre 53 soit disponible, vous allez me partager, comme je viens de le faire dans cette vidéo-là, et bien en zone commentaire, sentez-vous libre, personne ne vous jugera, ne vous en faites pas, de partager votre avis complet sur la situation. Dans tous les cas, je viendrai vous y lire, dans le meilleur des cas, je vous y répondrai également, ça dépendra du temps que j'ai disponible sous la main. Merci infiniment à tous pour tout votre soutien, merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.